Allez, nous sommes toujours au Grand Forum du Patrimoine. Je suis maintenant avec Arik Poney. Arik, bonjour. Bonjour Frédéric. Arik, vous êtes le directeur commercial d'Histoire et Patrimoine. On est ensemble pour parler de votre actualité. Deux belles opérations, dont une près de Paris, en Seine-et-Marne. C'est quoi? Exactement. C'est un pensionnat qui était tenu par l'ordre des oratoriens, un pensionnat religieux, qui est en toute proximité de l'aéroport de Roissy, dans une zone économique très importante, Frédéric, et sur lequel on réhabilite l'ensemble du site. Donc on refait l'ensemble du site. On est en monument historique. On est en monument historique, donc vous savez qu'on peut avoir les deux fiscalités, soit déficit foncier, soit monument historique. Mais là, les deux sont éligibles. 217 lots à proximité de Paris. Dans un petit village qui s'appelle Juilly. Juilly, exactement. Vous verrez, c'est... Vous suivez les avions et vous allez nous retrouver. D'accord. Est-ce que c'est pas un peu... Parce que là, vous me le vendez étrangement. Est-ce que c'est pas bruyant, votre Juilly, là, votre monument historique? Alors, bizarrement, c'est qu'on est vraiment à toute proximité des pistes, mais on est entre les pistes, donc on est protégé du bruit. Et ça a quand même un avantage, c'est que c'est une zone économique très importante et qui est dépourvue complètement de construction, puisqu'on n'a pas le droit d'y construire. Donc nous, on bénéficie de l'avantage d'être à proximité, pas les inconvénients du bruit, et un monument historique. Combien de lots? 217 lots. 217 lots. Le ticket d'entrée, c'est à partir de combien? On commence à 150 000, on atterrit à 450 000. D'accord. On est sur un début de commercialisation, on a déjà un tiers de commercialisé en un mois et demi. Donc un programme qui est très recherché, qui est très à l'écoute aussi des besoins des investisseurs. J'en profite pour faire un petit mot. On est sur un marché très tendu en ce moment sur le monument historique. Oui, parce qu'il faut trouver des opérations. Exactement, c'est la réfaction aussi de l'offre en œuvre qui fait que notre offre commence à trouver un marché qui s'étend et qui s'agrandit de jour en jour. Donc j'invite tous les CGP qui ne connaissent pas à venir se renseigner. En Seine-et-Marne. Exactement. Et puis une autre opération qui vous tient à cœur, c'est à Nice. Là, on est en déficit foncier à Nice. Et oui, une très belle ville dans le sud de la France, là où on peut se projeter carrément pour y habiter. Une opération en déficit foncier, 23 lots, proximité du centre-ville de Nice. Une opération où on va avoir des lots qui vont être en plus à des prix réduits, maximum 400 000 euros d'investissement, une très très belle enveloppe, un très très beau produit. Et là, c'est une opération qui se lance en déficit foncier qu'on va lancer la semaine prochaine. Donc là, c'est pour tout chaud là. Je n'ai pas encore de commercialisation, mais on a déjà beaucoup de demandes dessus. D'accord, on vous le souhaite. Et puis une dernière actualité chez Histoire et Patrimoine, c'est un logo, un nouveau logo dont vous êtes très fiers. Alors est-ce qu'on peut le voir ce logo? Écoutez, je vais essayer de le montrer. Je ne sais pas si on va le voir à la caméra. Voilà, je le montre. Donc juste pour vous donner un peu, c'était la refonte et la volonté de mettre l'esperluet de la volonté Histoire et Patrimoine. Exactement, de remettre en fait tout ce qui est notre fonction, allier le patrimoine, l'intérêt général à l'intérêt particulier, c'est notre volonté. Quand on arrive à faire converger effectivement l'intérêt de l'investisseur et le bien collectif, c'est l'idéal. Exactement, et nous ce qu'on veut, c'est surtout maintenir nos belles propriétés en France et permettre à nos investisseurs de pallier à ce que ne peut pas faire l'État, mais de le faire directement. On est début juillet, c'est bientôt la trêve estivale, des dossiers dans le pipe pour la rentrée, dont on peut déjà dire quelque chose ou pas? Oui, alors des petits dossiers, mais des beaux dossiers, un projet sur Rennes. Vraiment tout petit dossier, mais un projet intéressant. Et pour rester dans la fiscalité Malraux, parce qu'on n'en a pas parlé, un très beau projet à Strasbourg. D'accord. Pas très loin, en face du quai des Bateliers. Vous avez vraiment, vous, une vraie couverture territoriale. C'était la Rose des Vents dont je voulais vous parler. On est bien sur toute la France et on a des produits partout. Très bien. Ça sera le mot de la fin. Arik Poney, merci d'avoir été avec nous. Merci Frédéric encore une fois. À bientôt. Au revoir.